السلام عليكم إخواني، أسعد الله أوقاتكم بكل ألف خير. نشوفوا اللقاء الخاص للمدرب المغربي محمد وهبي، مدرب المنتخب المغربي تحت 20 سنة بعد الإنجاز التاريخي اللي حققه وفاز بكأس العالم، والأسئلة اللي حط عليه الصحفي والأجوبة كيفاش كانت وفرحتوا بعد فوزه بكأس العالم. يلا نشاهدوا الفيديو ونشوفوا من بعد. احنا اليوم ضيوف ديال ناخب وطني فاز بكأس العالم. معنا اليوم سي محمد وهبي. اهلا وسهلا سي محمد. السلام عليكم، ميرسي بوكو دو لانفيتاسيون. مرحبا بك معنا وشكرا. شكرا. اللي استقبلتونا اليوم هنا في المركب محمد السادس لكرة القدم. عرفت بأن لومبلوا دو طون ديالك عامر بزاف، تنشكروك اللي عطيتينا الوقت، حيت مازال هذا الوقت هذا مازال وقيلا حتى العائلة ديالك المقربة مازال ما استفادتش منك وراء كأس العالم. Alhamdoulilah, merci beaucoup. Non, moi je suis très heureux de pouvoir partager ce moment. Alors, si Mohamed, comme je disais en ouverture, nous sommes ici au complexe Mohamed VI de Marmora de football. Pas dans la même salle, à côté de la grande salle du grand auditorium. C'est là où on peut dire, c'est-à-dire l'histoire a commencé, puisque c'est ici, au complexe, que si Mohamed Wahabi a annoncé la liste des joueurs qui allaient prendre part à cette Coupe du Monde. Alors, aujourd'hui, avant de parler de résultats, on veut parler de l'aventure humaine du sélectionneur. Ici même, donc, le choix, est-ce qu'il a été difficile d'établir la liste des joueurs qui allaient bien sûr participer à cette Coupe du Monde? Elle est toujours difficile, même quand c'est pour des matchs amicaux, des tournois. Et moi, là aussi, ça m'impressionne encore plus parce que c'est là où on a fait toutes nos causeries d'avant-match, toutes nos projections vidéo, donc beaucoup d'heures ici. Et c'est un moment où je suis assis ici et je suis en train de percevoir mes joueurs qui sont en train de me regarder. Donc c'est aussi un endroit particulier pour moi. Mais c'est vrai que c'était difficile parce que il fallait faire le bon choix, mais il fallait faire le bon choix sans état d'âme, sans penser au fait que choisir, c'est renoncer aussi, que des joueurs le méritaient, des joueurs avaient fait la Coupe d'Afrique, des joueurs avaient fait l'UNAF, et que c'était la forme du moment qui comptait, et que voilà, c'était des choix quand même très difficiles à faire, mais qu'on a fait sans état d'âme, en pensant vraiment au bien de l'équipe et au bien de la nation pour cette Coupe du Monde. Très bien. Alors justement, cette liste, les sélectionneurs sont toujours sujets à des critiques. Est-ce que ça touche un sélectionneur? Je sais que les gens, ou tout le monde ne sait pas pourquoi on fait ces choix-là. Exactement. Et moi, ce qui me rassure, c'est toujours quand je fais... En fait, je ne fais pas le choix tout seul. C'est important. C'est moi qui tranche, je suis le coach, mais j'ai vraiment un staff incroyable derrière moi. Et on échange beaucoup. Et je veux qu'ils ne soient pas d'accord quand ils ne sont pas d'accord. Il faut me le dire. Et ça nous permet vraiment d'approfondir notre réflexion, de se dire, voilà, est-ce que j'ai fait le bon choix? Et quand je décide, même si c'est après mon choix de départ, je dis toujours à celui qui a essayé d'insister pour quelque chose d'autre, et je dis, ben, t'as raison, parce que le fait d'avoir insisté pour quelque chose d'autre, ça m'a poussé encore à réfléchir plus au choix que j'allais prendre. Et donc, quand ça confirme mon idée, ben, tant mieux. Si on part dans ton idée, tant mieux aussi. Donc le plus important, c'est ça, c'est de faire les choix vraiment sans état d'âme, avec mûrement réfléchi, et avec des gens surtout qui connaissent le contexte, qui connaissent le niveau des joueurs, le comportement des joueurs, l'attitude des joueurs, la performance du joueur, parce qu'il y a un suivi. C'était important, et je sais que nous, on avait fait les bons choix. Et puis la critique, elle vient de l'extérieur, mais à partir du moment où quelqu'un ne connaît pas vraiment le contexte, il a le droit de penser ce qu'il veut, et on les laisse penser ce qu'ils veulent. Nous, on savait qu'on avait fait le bon choix et on s'est concentré sur ça. Très bien. Alors, on va continuer de refaire cette Coupe du Monde depuis plus ou moins le début. Le tirage au sort, avec tout ce que le football marocain est en train de traverser, on continue quand même à chaque tirage au sort de dire qu'on est tombé dans un groupe de la mort. Alors, je pense que ce sont aux autres équipes de dire qu'ils sont tombés dans le groupe de la mort avec l'équipe du Maroc. Oui, il faut reconnaître que nous, on avait plus de chances d'avoir des adversaires et des noms très connus ou très prestigieux que les autres. C'est-à-dire que nous, on était dans le chapeau 4. C'est aussi quelque chose qui me rend fier aussi, parce que notre performance va permettre aux générations d'après de ne plus être dans le chapeau 4. On était même avant-dernier, hein. Il y avait que la Nouvelle-Calédonie qui était devant nous. Ouais, derrière nous, pardon. Donc, pour nous, c'était un peu logique qu'on ait affronté des équipes de chapeau 1, chapeau 2, chapeau 3. Mais moi, ce que je retiens, c'est le visage du coach, du sélectionneur brésilien et espagnol,
au moment du tirage au sort. C'est la manière dont quand ils sont retournés, ils se sont retournés, quand ils ont tiré le Maroc, ils se sont retournés en faisant un regard sans parler. Juste dans leur regard, je voyais qu'ils étaient vraiment pas contents. Après, c'est à juste titre. Lorsque vous affrontez une équipe du chapeau 4 et vous avez Cuba, vous avez la Nouvelle-Calédonie, vous n'avez pas envie de tomber contre le Maroc. Donc c'est clair que maintenant le Maroc est très respecté. Et donc, alhamdoulilah, c'est une réussite aussi de beaucoup de gens, de nombreuses années de travail. Mais moi, personnellement aussi, il faut que vous le sachiez, c'est ce que je disais à mon groupe. Je ne sais pas, on avait fait une émission avec le groupe de la CAN, où il y avait le premier tirage, il y avait l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Nigeria, c'était les 4 demi-finalistes. Et moi, en fait, j'ai toujours vécu ça, même quand j'étais en Anderlecht et qu'on faisait les plus gros tournois internationaux. En tirage au sort, j'ai jamais eu de réussite. J'ai toujours tiré les meilleures équipes. Donc, en fait, c'est comme si j'étais préparé. Et j'essayais de préparer mon staff aussi, de leur dire, les amis, on va avoir un groupe de la mort, comme vous croyez. Soyez sûr. Vous n'imaginez même pas qu'on va toucher. On va avoir Voilà, ça les a rassurés aussi, parce que c'est comme si on était préparé. Et puis voilà, c'était un moment quand même agréable, parce qu'on se disait, bon, c'est la Coupe du Monde. On va jouer la Coupe du Monde. Donc on va jouer le Brésil, l'Espagne, le Mexique, c'est impressionnant. Très bien. Alors, pour le groupe, justement, c'est-à-dire le fait de jouer un événement comme celui-ci, qui est la Coupe du Monde, moi je parle des joueurs, des jeunes joueurs, c'est quand même une catégorie d'âge qu'il faut savoir, c'est-à-dire plus ou moins maîtriser. Dans quel état d'esprit les joueurs se sont présentés à cet événement? Mais déjà, on n'a pas eu beaucoup de contacts après le tirage au sort, parce qu'on venait de terminer la Coupe d'Afrique. Donc on ne les a plus vraiment vus. On a fait des stages, beaucoup de stages au mois d'août, mais des stages avec les joueurs du championnat local. Et donc, on les a retrouvés qu'au mois de septembre, où là, on était vraiment dans le vif du sujet, dernier stage, dernière préparation. Mais j'ai senti, parce que il y a des membres du staff qui sont souvent en contact avec les joueurs, tout le monde était enthousiasme, tout le monde voulait vivre ce moment-là. Et j'ai pas senti de peur. J'ai pas senti de joueurs qui faisaient comprendre que, ouais, coach, ça va être impossible. Vraiment pas. Et ça se voit aussi dans la volonté qu'ont eu certains joueurs pour, entre guillemets, rentrer en conflit, entre guillemets, avec leur club pour venir à la Coupe du Monde. S'ils pensaient que c'était juste pour 3 matchs, je ne pense pas qu'ils auraient fait la guerre avec leur club. Et ils se disent, là, ils étaient persuadés qu'ils allaient aller loin, qu'ils allaient faire une belle Coupe du Monde. Parce que si vous êtes dans un club en Europe et qu'on vous dit non, vous allez perdre votre place, reste avec nous. Et si vous partez avec l'idée que vous allez jouer que 3 matchs, bah, peut-être que vous allez vous dire, ouais, c'est peut-être mieux de rester dans mon club. Une semaine après, la Coupe du Monde, elle est finie. Parce que ces 3 matchs, c'est une semaine. Non, ces joueurs-là, ils croyaient vraiment. Donc, c'est ce qui a fait la différence aussi. Ils étaient plus ou moins prédisposés à aller jusqu'au bout. Ouais, mais on les a prédisposés depuis déjà 2 ans et demi. C'est-à-dire qu'on a fait de nombreux matchs amicaux où tout le monde a joué, quel que soit l'adversaire. Et chaque fois, on leur disait, les amis, on se prépare pour être au top à la Coupe du Monde. On se prépare pour être au top à la Coupe du Monde. On n'a même pas fêté correctement les matchs de l'UNAF, les qualifications, les matchs de la Coupe d'Afrique. Parce qu'à chaque fois, on pensait à la suite. Comme si c'est bien ce qu'on a fait, mais ce qui nous intéresse, c'est plus. Et c'est peut-être un défaut aussi, et c'est un défaut que j'ai aussi, je pense, moi, c'est que je profite pas assez. C'est que je me projette tout de suite par rapport à ce qui va arriver après. Et on les laisse toujours une soirée tranquille, mais on leur dit tout de suite, non, c'est fini. Après, maintenant, on commence à penser, à se projeter. Et donc voilà, donc, c'est cette manière, je pense, de fonctionner qui a fait que les joueurs avaient un but, c'était la Coupe du Monde, être performants à la Coupe du Monde. Et quand ils y sont arrivés, ben, ils savaient qu'ils étaient prêts pour combattre. Alors, on dit généralement que le meilleur moyen c'est-à-dire de rentrer dans une compétition, c'est de gagner le premier match. C'était là aussi une évidence pour vous? Pour la confiance, c'est bien, mais moi, je ne suis pas toujours d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que je dis toujours, quand les matchs sont serrés, des fois, le 3e match, c'est le plus important. Donc, si vous gagnez le premier match et vous perdez le 2e, vous abordez le 3e match avec un esprit négatif parce que vous venez de perdre un match. Si vous perdez le premier mais vous gagnez le 2e, ben vous êtes euphorique lors du 3e match parce que vous êtes relancé. Donc moi je trouve que ce qui était très très important, c'était d'arriver au 3e match en se disant, en étant satisfait de ce qu'on a fait. Donc même si c'était 1 point, 3 points, 3 points, 1 point, 0 point, 3 points, c'était satisfait de ce qu'on a fait et avec confiance. Après, voilà, si vous me dites avant, vous préférez le gagner, je dis oui, je préfère le gagner. Les deux, comme on l'a fait. C'est sûr. Alors, quels sont les mots de Mohamed Wahabi, justement avant l'entame de cette première rencontre? Quels ont été vos mots juste avant? Je me rappelle, parce que je ne vais pas me rappeler de toutes les causeries, tous les mots, mais je me rappelle du premier match, c'est de se dire, les amis, quand on est dans des moments comme ça, rappelez-vous tous les efforts
tout ce qu'on a fourni, tous les moments difficiles, les matchs de l'UNAF, le match de la Sierra Leone, on était en prolongation, c'était 0-0, on aurait pu prendre un but et ne même pas se qualifier pour la Coupe du Monde. Tous ces moments-là qui nous ont amenés à aujourd'hui se préparer pour jouer un premier match de Coupe du Monde, parce que c'est ça qui vous donnera la force, parce que toute cette dépense d'énergie que vous avez fait pendant de nombreuses années, c'est pour être là maintenant. Et donc, voilà, c'était ça un peu que je leur ai dit. Et surtout de profiter parce que c'est une Coupe du Monde. Et voilà, c'est ce que je me rappelle en tout cas. Très bien, ça c'était avant. À la fin de la rencontre, quels ont été Je me rappelle comme si c'était hier, comme si c'était même tout de suite. Pour moi, j'ai toujours parlé de confiance et d'humilité. C'était vraiment deux mots très très importants qui étaient un peu la base de notre travail. Et je leur avais dit, voilà, maintenant vous avez gagné. Donc vous avez gagné en confiance aussi. Maintenant qu'on a battu l'Espagne, on aborde les matchs avec beaucoup plus de confiance. Je dis, le problème, c'est qu'on risque de perdre en humilité. Et parce qu'on a battu l'Espagne. Donc, ce que je vais essayer de leur faire comprendre, c'est qu'il faut garder un équilibre. Il ne faut pas qu'il y ait une grosse différence entre notre confiance et l'humilité. Et qu'il faut garder une certaine humilité pour être performant. Et la confiance, on en a besoin. Mais il faut rester humble. Savoir qu'est-ce qu'on a fait là. Mais c'est que le début et que c'est que le commencement et ça ne veut rien dire. Donc, j'ai insisté sur ça. J'avais beaucoup de craintes. J'ai beaucoup de crainte parce que je me suis dit, wow, commencer par l'Espagne, gagner, wow, c'est bon, ils vont commencer à s'enflammer. Mais en fin de compte, tout ce qu'on avait fait pendant 2 ans et demi avec eux, on se rend compte que durant la compétition, et pas seulement le premier match, on a ressenti les effets positifs. Après cette première victoire, vous avez sans doute eu des retours de ce que vous étiez en train de réaliser, mais surtout ici au Maroc. Vous avez eu des retours, des supporters qui commencent à y croire. Gagner face à l'Espagne, c'est pas une mince affaire. Quels ont là ici été, comment vous avez senti ces premiers retours? Mais ça commençait déjà vraiment à pas nous impressionner parce qu'on connaît aussi la passion du peuple marocain, mais c'était encourageant de savoir que beaucoup de gens, peut-être pas encourageant, mais beaucoup de gens ont l'impression que beaucoup de gens ne croyaient pas en nous. Quand on voit tout ce qui s'est passé, l'euphorie, etc., on s'est dit, mais quoi, c'est bon. En fait, comme si nous, on était contents de la victoire, mais alhamdoulilah, on savait qu'on pouvait gagner. Donc, c'était pas une surprise pour nous. Donc, on était tout de suite tournés sur le prochain match. Et le retour qu'on a eu du Maroc, c'est de se dire, oh, je pense qu'ils croyaient pas en nous. Ils n'étaient pas conscients qu'on était capable de le faire. Mais après, ce qui est facile aussi, dans la préparation du match d'après, c'est que vous jouez le Brésil. C'est plus facile. Oui. On aurait joué le Mexique après, on aurait joué une autre nation. Là, il aurait fallu vraiment. Là, tu joues le Brésil. Tu sais très bien que les joueurs vont rester focus, concentrés. Oui. Et mais voilà, ça a été en grandissant le retour qu'on a eu du Maroc et des supporters. Mais ça nous a chaque fois apporté une énergie. Très bien. Alors, si Mohamed, on va rester peut-être dans les matchs du premier groupe. Quelles ont été les principales difficultés face aux premières équipes que vous avez rencontrées? Ce n'est pas des difficultés, c'est des challenges. Voilà, on sait qu'on affronte des équipes de qualité, avec des joueurs de qualité, avec un nom aussi qui résonne. Le Brésil, l'Espagne, même le Mexique au niveau des jeunes. C'était des challenges, c'était de pouvoir... il n'y avait pas de difficulté. Sincèrement, j'ai senti aucune difficulté. Et peut-être aussi parce qu'on était prêt aussi à souffrir. Et je pense que le groupe et tout le monde, on était prêt à se dire, voilà, il y a des moments qui vont être plus difficiles que d'autres. Mais c'est pas grave. Allez, je continue. Et je leur disais toujours, et en fait, j'ai pas peur de ces moments-là. Vous savez de quoi j'ai peur? Vous savez de quoi j'ai peur? J'ai peur des moments où on sera bien dans le match, euphorique, on sera supérieur. Et que là, on va tomber dans la facilité, on va commencer à faire des petits ponts. C'est de ça que j'ai peur. Tout le reste, et voilà, comme si on était préparé en fait à affronter cette adversité. Et donc voilà, moi, j'ai pas senti de difficulté. Maintenant, le match du Mexique, on était premier qualifié d'office, etc. On a fait tourner, bien entendu. J'étais un peu plus dur. J'étais un peu plus dur dans la préparation, dans mon coaching. J'ai pris un carton jaune. Je voulais vraiment que mes joueurs gardent toujours cette. Voilà, je voulais pas qu'on baisse trop la pression. Et parce que je sais qu'il fallait récupérer, relâcher un petit peu, mais pas trop, parce qu'après c'est difficile de remonter. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est le match où j'ai été le plus dur avec mes joueurs dans mon coaching, plus dur avec les arbitres, parce que je me forçais à l'être pour leur montrer que moi je veux gagner. Et nous on veut gagner, le staff veut gagner.
Et donc, on a trouvé des motivations extra, comme le chapeau 4. Je dis, ouais, vous étiez dans le chapeau 4. Pensez à la génération d'après. Le fait de gagner tous nos matchs et un maximum de matchs, on gagne des points. Et la génération d'après pourrait être dans le chapeau 2 ou le chapeau 1. C'est aussi ça, représenter le Maroc. C'est pas juste pour vous et pour votre équipe. Et donc, j'avais essayé de trouver des motivations. On en avait perdu et j'étais déçu. Mais après, j'ai vite tourné le bouton, bien entendu. Avec Jessim, avec l'entraîneur adverse, on s'est calmé un peu, on a rigolé un petit peu et ça m'a permis de décompresser un peu. Alors, le fait marquant dans cette équipe, ce que tout le monde, bien sûr, a remarqué, c'est la générosité dans l'effort. On a toujours un coéquipier à côté, démarqué, qui demande le ballon, et un autre qui fait un appel. C'est ce qui marque, vraiment, c'est ce qu'on garde en tête dans cette équipe U20. Et c'est du personnel, c'est du collectif, c'est beaucoup de travail en amont. Ouais, c'est le travail en amont. C'est le travail en amont. C'est ce groupe-là, on l'a créé, on a travaillé depuis maintenant de nombreuses années et on est passé par tous les moments. Et ils connaissent aussi notre manière de fonctionner, la méritocratie, que tu es bon, tu joues, que tu sois bon, même si c'est deux joueurs, Jessim et Othman, leur meilleur poste c'est à droite. Je le sais, et des fois il y en a qui viennent me le dire, mais je suis pas bête. Je sais que Jessim il est plus performant à droite et que Othman aussi. Mais moi j'ai toujours dit, moi je prends les meilleurs. Et si les meilleurs se mettent au service du collectif, je les prends, même s'il y a trois joueurs qui jouent au même poste. Je pense que quand tu es bon, tu es un bon joueur et tu te mets au service du collectif, tu peux apporter quelque chose. Et le fait que tous ces joueurs-là se sont mis au service du collectif, et ça va au-delà de ce que vous avez vu à la télévision, parce que moi j'ai senti, et les joueurs me le disaient pendant le match. Quand tu as Mejni en difficulté contre la France, parce que c'est pas son poste à la base, et que tu as Othman Mama et Naïm Biar qui me font comprendre qu'ils sont là pour l'aider. Coach, encouragez-le, on est là, on va faire les efforts, on va l'aider, on va pas le laisser seul. Quand Othman contre les États-Unis qui vient d'aider Zarouani, parce qu'il a un joueur redoutable en face, c'était le meilleur joueur américain, et qui dit coach, je sors pas, je m'occupe de lui, je suis latéral, je suis défenseur, je suis même plus offensif, il va pas toucher un ballon. Et tous ces moments-là, en fait, c'est de générosité, d'entraide. Déjà, voilà, quand vous le sentez et que en direct, les joueurs vous en parlent à la mi-temps, les joueurs qui commencent sur le banc, qui encouragent à la mi-temps, tout ça, en fait, c'est ça qui a fait que cette famille qu'on a créée, c'est ça qui nous a amené à gagner ce titre. Puis après, la grande famille du Maroc qui s'est rajoutée. Exactement. Une aventure comme celle-ci, comme on en parlait, c'est un collectif, mais il y a aussi des histoires individuelles très marquantes. Pour Mohamed Wahabi, quelles sont vraiment les histoires les plus marquantes au niveau du parcours d'un ou d'autres, ou deux ou trois joueurs? Mais il y en a beaucoup. Ah, justement. Il y en a beaucoup. Moi, je pourrais parler de Khalifi, je pourrais parler de Naïm Biar, qui viennent comme ça, de Zarouani, qui je l'ai pris parce que mon staff a insisté, pas à la Coupe du Monde, hein, avant même, il y a un an. Mon staff a insisté en me disant qu'il était vraiment bon, mais je n'avais pas aimé certaines attitudes, des absences, des trucs comme ça, donc je l'avais vraiment écarté. Et quand je l'ai ramené en stage, je lui ai dit à mes assistants, je dis ok, mais il ne me parle pas. Je ne veux pas qu'il me parle, je ne veux pas lui parler, c'est même pas la peine. Pourquoi? Parce que je lui dis toujours pas d'excuses, pas de reproches. C'est vraiment ce que je dis depuis le début. Pas d'excuses, les motifs, c'est pas d'excuses, pas de reproches. J'ai horreur d'un joueur qui vient me dire coach, smahlé, non, maintenant je vais. Non, c'est les actes. C'est ce que tu vas faire tous les jours à l'entraînement, en dehors du terrain. Et donc, c'est ce que je l'avais même pas dit à lui, j'avais dit à mes assistants. Je voulais même pas lui parler. Au début, je savais que ça allait s'arranger, mais je voulais qu'il me montre au quotidien. Et je me rappelle, il s'entraînait, il faisait quelque chose de bien. Et donc, quand quelqu'un fait quelque chose de bien, je lui dis ah, bien, bravo. Et lui, il faisait quelque chose de bien, mais je lui disais rien du tout. Et il me regardait. Il essayait chaque fois de me croiser du regard. Et je le regardais, puis hop, je tournais mon regard. Et c'est clair que c'était dur. C'était dur, mais je savais aussi que c'était la meilleure manière pour qu'il puisse comprendre et voilà, et vivre ce truc avec nous. Alors, il y a aussi celle de Saïbal, et je pense c'est le joueur dont le club avait refusé la libération et qui a promis qu'il allait revenir avec... meilleur buteur, champion du monde, et qu'il allait devenir premier attaquant. Premier attaquant, et il a réalisé son objectif de bout en bout, je pense. Mais moi, je pense que c'est pas de l'arrogance quand vous mettez tous les moyens. Quand moi je dis qu'est-ce que vous espérez, c'est gagner la Coupe du Monde juste après avoir perdu la CAN, c'est parce que je sais que je vais mettre tout, je vais tout faire pour. Et Zabéry, c'est la même chose, c'est qu'il était persuadé qu'il allait tout donner et qu'il allait apporter quelque chose à son pays, à son équipe.
Et moi, j'aime bien ça, parce que l'attaquant, il doit avoir ça. C'est ça, la confiance de l'attaquant. C'est ça qui fait qu'il arrive devant le gardien espagnol, qu'il la place tranquillement, qu'il arrive devant le gardien brésilien, qui fait un extérieur du pied. Réussite, il est en qui fait la confiance. panenka. Il doit être en confiance Voilà. pour Et ça, c'est un joueur qui était pleinement en confiance. Et il n'a pas eu beaucoup de réussite. Il a été blessé à l'UNAF, il a été blessé au premier match de la CAN. De nouveau, nous, on n'a jamais trouvé d'excuses. On s'est privé. Maintenant, tout le monde se rend compte. Il se dit, ah, purée, il s'est blessé au premier match, il avait marqué 2 buts. S'il aurait été là à la CAN, on aurait marqué plus de buts. Nous, on n'a jamais voulu trouver d'excuses, mais on était conscient qu'un joueur comme ça, et puis il y a eu cette situation où la dernière date FIFA aux États-Unis, j'avais pas aimé certaines choses qu'il faisait sur le terrain, son attitude, etc. Et je suis rentré dedans, c'était vraiment très dur. Et ça a fait aussi qu'il se posait des questions, est-ce que le coach va me sélectionner ou pas? Parce que je pense qu'ils nous connaissent aussi, ils savent que quand on est fâché sur quelqu'un, on est capable de le priver de Coupe du Monde. Bien sûr. Et donc ça a fait que tout le monde était là à 200%, et ils se mettent au service du collectif. L'histoire maintenant, tout le monde la connaît, c'est-à-dire vous êtes passé donc après les matchs qui ont suivi les phases de groupe, la grande finale face à une équipe d'Argentine, dont c'est-à-dire bien sûr la célébrité, c'est-à-dire tout le monde connaît déjà rien que le nom. Quels ont été là aussi les mots qui ont motivé le groupe avant d'entrer sur l'aire de jeu, Mohamed? Déjà, je vais me répéter, motiver. Vous jouez une Coupe du Monde, une finale, vous allez jouer contre l'Argentine. Si je dois motiver les joueurs, c'est qu'on a un gros problème. Je ne devais pas les motiver, Moi, c'était vraiment la clé et c'est ce qui me rend le plus fier, vraiment. Si je dois retenir quelque chose de cette Coupe du Monde, c'est ça, parce que ça peut nous aider pour l'avenir aussi. Et c'était le principal défaut que je trouvais de nous, nos joueurs marocains, c'était la gestion des émotions. C'était qu'on perdait toujours le fil quelque part à un moment. Et je leur avais dit de jouer avec calme, parce qu'on avait fait la tactique, on avait tout fait comme d'habitude, ni plus ni moins, comme d'habitude. Mais après, je leur avais dit, oubliez tout, retenez juste une chose. Ras barda, tête froide, ne pas rentrer dans leur jeu. On leur avait montré les provocations. Souriez. Je dis, Jessim, ils vont venir te rentrer dedans. Zaberi aussi, Othman aussi. Ils vont vous faire des fautes, ils vont vous faire sortir du match. Souriez. Ça va les déstabiliser. Et d'avoir vu mon équipe gérer ça, franchement, pour moi, c'est le plus beau moment de cette Coupe du Monde. C'est de se dire, c'est bon, parce que pour moi, c'est le plus beau, parce que c'est ce qui va nous faire gagner plus après. On a toujours eu peur de l'Égypte à l'époque. Attention l'Égypte. Moi, j'ai joué l'Égypte. Chaque fois, on me disait attention. Et on a appris durant toutes ces années à rester calme, patient. Si on marque un but, c'est pas grave. On veut en marquer un deuxième. Si on a marqué, c'est qu'on a fait les choses bien, donc on reste calme. Et si on perd, c'est la même chose, calme. Et c'est qu'en jouant qu'on va gagner. Et d'avoir vu cette réaction des joueurs pendant cette finale et l'Argentine perdre le fil et sortir du match, je me suis dit, ils ont été grands là. Et alhamdoulilah, ça c'est ma plus grande fierté. Grâce à Dieu. Alors, on est dans les extra time comme toujours dans cette émission. Juste après, bien sûr, la finale, l'accueil ici même, et surtout l'accueil au Palais Royal. Alors, Son Altesse Royale, le Prince héritier Moulay El Hassan, qu'est-ce que ça laisse comme impression au niveau d'un parcours d'un entraîneur et même de joueurs? Ça laisse une impression où vous dites que vous êtes tout petit et qu'en fin de compte vous êtes très grand, parce que le prince héritier Moulay Hassan qui vous félicite, qui est honoré, qui vous accueille et avec des mots sincères, qui vous dit merci pour ce que vous avez donné pour le Maroc. En même temps, vous dites, on a fait quelque chose d'extraordinaire. Et je sais aussi qu'on l'a fait grâce à Sa Majesté, parce que sa vision depuis de nombreuses années, le fait d'avoir créé cette Académie Mohamed VI, d'avoir développé le football, de se servir du football justement pour créer une certaine unité dans le pays. Je sais aussi tout le mérite revient à Sa Majesté, mais d'avoir ces remerciements, c'est pour nous et pour les joueurs, c'était un moment inoubliable, c'était quelque chose qui m'a marqué, qui me marquera à vie. Et que surtout j'ai envie de revivre, donc je vais essayer de faire en sorte de pouvoir revivre ces moments-là. Mohamed Bouahibi, comme d'habitude, c'est-à-dire la discussion avec vous est toujours très très agréable. Bravo pour toute la joie et le bonheur que vous nous avez procuré durant cette Coupe du Monde. Merci. السلام عليكم إخواني. كما شاهدتم من الإعلام العربي واللقاء الخاص للمدرب المغربي كيفاش كان، بصراحة لقاء خاص رائع ومتميز، أجوبة رائعة، أسئلة في محلها. بصراحة محمد وهبي مدرب رائع، شخصية رائعة، موهبة في التدريب. بصراحة صرم مع اللاعبين، تحضيراته لجمع المباريات كيفاش كانت بصراحة، وتغييراته في المباريات،
والاجنحه والوسط بصراحه التشكيله ديالو اللي دخل بها بصراحه واللائحه اللي جمع قبل من كاس العالم بصراحه محمد وهبي مدرب كبير، شخصيه كبيره، شخصيه رائعه. نتمنى له التوفيق ان شاء الله. جميع المدربين المغاربه، السكيتيوي مدرب رائع، الركراكي مدرب رائع، محمد وهبي مدرب رائع، جمال السلامي مدرب طاقم تقني رائع، حسين عموته رائع. بصراحه مدربين عند المغرب رائعين، نتمنى له التوفيق ان شاء الله ونتمنى لهم المزيد من التألق. اخواني الى هنا نهايه الحلقه، شكرا على المتابعه، تحياتي لكم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.